sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct du Cégep Édouard-Montpetit encore une fois aujourd'hui pour cette 49e finale des Jeux du Québec Agglomération Longueuil. On est en direct, comme je le disais, du Cégep Édouard-Montpetit pour les finales de natation. Mon nom est Pierre-Paul Biron et je me trouve présentement en compagnie de Pascal Saint-Pierre qui est directeur soutien au club de la Fédération de natation du Québec. Pascal, ça va bien? Oui, ça va bien. Et Excité toi, Pierre-Paul? Oui, ça va très bien, merci. Excité pour les finales? Oui, il y a une très belle soirée de finale qui nous attend ce soir. On a déjà vu d'excellentes performances ce matin. Donc, ça promet pour ce soir. Il y a déjà quand même, là, je vois dans mes notes, beaucoup de records des Jeux du Québec qui ont tombé ce matin. Émile Gouin aux 200 mètres papillon. On a aussi chez les dames Gillian Poletto. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres performances qui pourraient faire tomber d'autres records des Jeux du Québec? Premièrement, déjà, les records qui ont été battus ce matin risquent fort de retomber ce soir parce qu'on sait, lors d'une soirée de finale, il y a beaucoup d'adrénaline et beaucoup de compétition. Donc, il faut s'attendre à revoir des records tomber à ce moment-là. Et pour les autres records, peut-être un ou deux, mais ça ne sera pas quand même toutes les épreuves là, qui vont tomber. Il y a quelques bons records qui ont été battus là, ces deux derniers jeux qui devraient peut-être rester. Devraient rester. Puis, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu là, du principe de finale A et finale B parce que dans chaque catégorie, là, on a deux finales. Donc, la finale A est celle qui donne une possibilité de médaille? Exactement. La finale A, c'est les 6 meilleurs temps de ce matin. Donc, ça donne accès aux médailles or, argent, bronze. La finale B, c'est la finale des positions 7 et 12. Ne donne pas accès aux médailles. Par contre, ça donne accès au pointage des régions. Donc, c'est quand même très important pour les régions, cette finale-là. Donc, les athlètes qui font partie de la finale B vont quand même performer à 100% pour soutenir au maximum leur région. Oui, tout à fait. Donc, ça va quand même donner de très belles courses là aussi. Donc, on a quand même beaucoup de courses qui nous attendent, un total de 12 finales qui suivent dans les prochaines minutes. Donc, on va commencer ça. On est en préparation présentement pour la première finale qui est un 200 mètres papillon chez les filles, donc 11-15 ans. Donc, la finale A, les demoiselles sont présentement à se préparer sur les blocs. On va prendre le temps de présenter les compétitrices. Donc, dans le corridor numéro 1, on va retrouver Marianne Réaume de la région de Montréal. Dans le deuxième corridor, Moana Oud-Caméran de l'Outaouais. Dans le troisième, Marie-Ève Hébert de la capitale nationale. Dans le quatrième couloir, Alicia Arcan des Laurentides. Dans le cinquième couloir, Nicole Roitenberg de Lac-Saint-Louis. Et dans le sixième corridor, mademoiselle Mélanie Imbeau de la région de Montréal. On peut noter que ce matin, lors des préliminaires, moins de 2 secondes séparaient les 6 compétitrices de ce 200 mètres papillon. Donc, pour un 200 mètres, moins de 2 secondes entre les 6, ça devrait nous donner une course excessivement serrée. Donc, une course très enlevante et surtout une finale qui risque d'être assez serrée. Là, sur une longue distance comme ça, on peut s'attendre à avoir un finish assez serré. Oui, donc, et pas nécessairement de personnes qui vont s'échapper complètement non plus. Donc, je pense que les 6 vont être dans la course pour une grande majorité de la durée de la distance. Donc, après le premier 25 mètres, c'est la candidate Nicole Roitenberg dans le corridor numéro 5 qui est en avant. Mais on le voit, là, comme tu le disais, Pascal, derrière, c'est très, très serré. Là, les 4 premiers corridors, on est au coude à coude. On voit que Nicole a décidé d'essayer de partir en avance, de prendre les devants et d'essayer de tenir. Donc, sur un 200 mètres, il peut y avoir différentes stratégies. Donc, il faut surveiller probablement dans les couloirs du milieu, couloir 2, 3, 4. On risque d'aller plutôt vers une stratégie plus conservatrice, de partir plus tranquillement durant le premier 100 mètres et augmenter la cadence durant la deuxième moitié de course. Il faut dire qu'on a quand même 8 longueurs de piscine à compléter. Donc, c'est une course où les réserves d'énergie sont mises à contribution. Donc, ça va être intéressant de voir si Nicole Roitenberg peut garder le rythme.
Oui, tout à fait. Surtout en style papillon, ça peut effectivement, lorsque l'énergie manque, ça peut faire mal rapidement et on peut ralentir rapidement. Déjà, on voit dans le couloir numéro 4 Alicia Arcan qui est en train de remonter sur Nicole Rothenberg. Donc, Rothenberg toujours en première position, suivi, comme tu le disais, de Alicia Arcan. En troisième position, on retrouve dans le couloir numéro 6 Mélanie Imbeau de la région de Montréal. Donc, on arrive présentement à 150 mètres. On va tourner pour le dernier 50 mètres. C'est ici vraiment qu'on va voir les gens vraiment faire un move, excusez l'expression, là, vers une stratégie. Donc, on voit là, les couloirs 1, 2, 3 là, augmenter beaucoup la cadence, essayer de rattraper les deux filles qui sont devant. Et on voit Alicia Arcan là, qui a pris les devants, Nicole Rothenberg, qui semble manquer un petit peu d'énergie. On l'a vu lors de son virage, un virage un petit peu difficile. Donc, il nous reste un dernier 25 mètres. Donc, Alicia Arcan de Laurentides qui est en tête présentement avec Nicole Rothenberg qui est deuxième. Et pour le troisième rang, c'est très serré dans les couloirs 1 et 2 entre Marianne Réaume et Moana Houd-Camiran, respectivement de Montréal et de l'Outaouais. Et le premier rang, la médaille d'or qui va dans le quatrième couloir à Alicia Arcan, très serré tout de même, suivi de très près par Nicole Rothenberg. Donc, le troisième rang qui va dans le couloir numéro 2 à Moana Houd-Camiran. Donc, quand même une course très serrée, là, seulement 3 dixièmes qui séparaient la première et la deuxième position. Tout à fait. On va attendre. OK, on a le couloir 1 qui vient d'apparaître, qui arrive quatrième aussi à 2,26. Donc, on avait deux courses en réalité. Une pour la médaille d'or, une pour la médaille de bronze. Donc, qui remporte la médaille d'or aux 200 mètres papillon chez les filles, Alicia Arcan de la région de Laurentides. En deuxième position, avec une médaille d'argent, Nicole Rothenberg de Lac-Saint-Louis. Et sur la troisième marche du podium, Moana Houd-Camiran de la région de l'Outaouais. Donc une très belle course, Pascal. On place déjà le rythme. On a vu des très belles nages ici, là, des très belles courses de la part des athlètes. Oui, comme on disait, les temps en finale sont souvent beaucoup plus rapides. Donc, on parle déjà de 4 secondes plus rapides pour la plupart d'entre eux, 4 à 5 secondes plus rapides par rapport à ce matin. Donc, on s'installe maintenant pour la finale B. Donc, les 6 athlètes qui sont installés sur les blocs de départ. Dans le corridor numéro 1, nous retrouverons Laurie Mongrain de la Mauricie. Dans le deuxième corridor, Mia Desjarlais de la région de Laurentides. Dans le troisième, Andrea Côté de la Rive-Sud. Dans le quatrième couloir, Catherine Gauthier de la Capitale-Nationale. Dans le cinquième, Raphaël P. Marceau de Chaudière-Appalaches. Et finalement, dans le sixième couloir, India Lafont du centre du Québec. Donc ce matin, c'est Andrea Côté qui a réalisé le meilleur temps de cette vague-là en 2:32:30. On va voir si les filles sont capables de passer sous la barre des 2 minutes 30 secondes, ce qui est fort possible pour cette finale B. Rapidement, c'est Catherine Gauthier de la Capitale-Nationale qui prend les devants. Suivi quand même de très près là, dans le corridor numéro 3 d'Andrea Côté. Donc on voit que le peloton reste quand même très groupé. Catherine Gauthier qui accélère le rythme. Là, on voit qu'elle cherche à aller chercher la première position dès le départ de la course. Voyons voir si elle pourra garder le rythme. On a vu que c'est une stratégie tantôt qui a coûté cher à Nicole Rothenberg dans la première course, qui n'a pas réussi à finir la course en force. Mais qui lui a quand même permis d'aller chercher la médaille d'argent, alors qu'avant, elle n'était pas dans les 3 premières ce matin. Très belle observation, Pascal. Donc, toujours Catherine Gauthier en avance, suivie de très près par Andréane Côté de la Rive-Sud. Toujours une course à 2 ici dans le centre des couloirs entre Catherine et Andrea. Les deux semblent encore être en bonne maîtrise de leur style, ne montrent pas trop de fatigue. On voit ici Catherine qui commence à prendre une avance un peu plus grande sur Andrea.
Et on voit que pour la 3e position, il y a aussi Mia Desjarlais. Oui. Des Laurentides qui est en train d'assurer sa 3e position. Là, une très belle course de son côté aussi. Pour le 4e rang, on voit dans les couloirs 5 et 6 Raphaël P. Marceau et India Lafont qui sont au coude à coude. Et de toute évidence, Catherine s'en va vers la victoire de cette finale B. Oui, elle va avoir réussi à garder le rythme tout au long de la course. Donc, c'est maintenant confirmé. Catherine Gauthier dans le couloir 4 de la capitale nationale qui remporte la première place de cette finale B aux 200 mètres papillon, suivi de Andrea Côté de la Rive-Sud et en 3e position de Mia Desjarlais de Laurentides. Donc, un temps de 2:31:41 pour Andrea Côté qui améliore son temps de ce matin. Pour les autres candidates, ça a été un petit peu plus difficile là, en 2e position. Catherine Gauthier... Raphaël P. Marceau qui a été d'un temps de 2:37. Donc on va maintenant passer aux 200 mètres papillon chez les garçons cette fois-ci, où un record des Jeux du Québec a été battu ce matin. Émile Gouin de Lac-Saint-Louis qui a battu le record, qui a établi son temps à 2:08:64 centièmes. Donc, il va être à surveiller assurément dans cette finale-là. Tout à fait. On va voir s'il est capable de battre à nouveau son record de ce matin, ce qui est fort possible. On a aussi dans le couloir 1 Guillaume Joannis de l'Outaouais, dans le couloir numéro 2 Fedi Jedidi de Montréal, dans le couloir numéro 3 Émile Gouin du Lac-Saint-Louis, dans le couloir numéro 4 Guillermo Cruz Zuniga de la Rive-Sud, dans le couloir numéro 5, François Codal de la capitale nationale et également de la capitale nationale dans le couloir numéro 6, Marc-Antoine Carrière. Et là, c'est important de spécifier que tout n'est pas gagné pour Émile Gouin parce que Fedi Jedidi de Montréal et Guillermo Cruz-Zuniga de la Rive-Sud ont fait 2 très belles courses ce matin avec des temps identiques de 2:10:25 centièmes. Donc, 2 candidats qui pourraient être à la chasse d'Émile Gouin qui risquent d'être capables de suivre le rythme. Tout à fait. Guillermo, qui est un peu plus jeune, vient tout juste d'avoir 14 ans. Donc, alors qu'Émile et Fedi ont tous les deux 15 ans présentement. Donc, après le premier virage, c'est dans le couloir numéro 3, Émile Gouin qui est en avance, suivi de très près dans le couloir numéro 2 de Fedi Jedidi. Donc, on voit vraiment là, après le premier 50 mètres, que c'est dans les couloirs 2, 3 et 4 que la course va se jouer. Déjà une bonne avance pour Jedidi, Gouin et Cruz-Zuniga. Tout à fait. Donc, jusqu'à maintenant, Émile Gouin n'a pas réussi à s'échapper malgré le fait qu'il est encore en tête. On voit dans le couloir numéro 2 Fedi Jedidi qui tient très bien le rythme et Guillermo Cruz-Zuniga qui tente de rester accroché aux 2 autres compétiteurs, mais on voit que c'est un petit peu plus difficile de son côté. Tout à fait. Il faut dire qu'Émile a l'avantage physique avec lui. Il est probablement le plus grand, le gaillard le mieux bâti un peu des 3. En natation comme ça, on va surtout chercher la grandeur, on essaie d'être le plus effilé possible ou la musculature est... Ça dépend des épreuves. C'est sûr que pour un 200 mètres papillon, la musculature n'est peut-être pas le meilleur allié. Par contre, dans une fin de course serrée, ça pourrait l'aider. Là, présentement, on voit Fedi qui semble vouloir... Fedi Jedidi, qui a pris l'avance, qui est en tête présentement. Et Guillermo va très, très bien présentement. Là. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir une excellente fin de course, Pascal. Oui. On voit là, les 3 qui sont nez à nez. Nez à nez, puis les coups de bras qui étaient exactement synchronisés. Au même rythme. Donc, très belle image ici de nos caméramans. Là. On voit Émile Gouin qui a repris les devants sur Fedi Jedidi. Mais c'est Guillermo là, qui a pris les devants. Et c'est une fin de course très serrée. On va attendre d'aller au chrono. Mais j'ai l'impression que Guillermo Cruz-Zuniga a peut-être pris les devants. Et oui, c'est confirmé. Médaille d'or pour Guillermo Cruz-Zuniga, suivi de Émile Gouin et de Fedi Jedidi. Avec un nouveau record des Jeux en 2:06. Et donc, les 3 premières positions qui ont battu le record des Jeux. Donc, une course très enlevante. Le rythme était assez impressionnant.
Donc, des temps records. Très belle course de la part de Guillermo Cruz Zuniga qui va chercher la médaille d'or, suivi sur la deuxième marche du podium d'Émile Gouin et avec la médaille de bronze de Fedi Jedidi. Les trois qui ont abaissé le précédent record des Jeux, comme on le disait, mais c'est celui de Guillermo Cruz Zuniga qui va rester dans le livre des records des Jeux, lui qui vient de remporter la médaille d'or. Tout à fait. Et finalement, c'est le plus jeune des trois qu'on parlait qui a remporté à la toute fin. Donc, un athlète qui va être à surveiller lors encore des prochains Jeux s'il peut revenir, j'imagine. Il sera probablement plus de l'âge des Jeux. Oui, c'est vrai, il nous reste encore 2 ans. Oui, c'est en plein ça. Donc, il va être rendu à 16 ans. Mais quand même une très belle performance de sa part ici, là, lui qui décroche la médaille d'or. Tout à fait. On est prêt pour la finale B aux 200 mètres papillon chez les garçons. Donc, dans le couloir numéro 1, on retrouve Édouard Chabot de la région de Chaudière-Appalaches. Dans le deuxième, Charles-Philippe Le Cavalier de la Rive-Sud. Dans le troisième corridor, Kyle Douglas de Lac-Saint-Louis. Thomas Babkin DiCaprio de Montréal dans le quatrième corridor. Lucas Stan de Laurentide dans le cinquième. Et Thomas Plante de l'Est du Québec dans le sixième couloir. Donc, après le premier 25 mètres, c'est dans le couloir numéro 3, Kyle Douglas de Lac-Saint-Louis qui prend les devants, lui qui avait enregistré le meilleur temps de cette vague lors des préliminaires ce matin. Donc, quand même une bonne avance pour Douglas, alors que c'est très serré pour la deuxième position entre Thomas Babkin DiCaprio et Lucas Stan. Tout comme Jean-Philippe Le Cavalier qui semble vouloir rester avec le groupe pour la deuxième, troisième position. Donc, Kyle Douglas là, qui accroît son avance, il survole la piscine. Et au deuxième rang, on a Thomas Babkin DiCaprio de Montréal qui semble vouloir se détacher aussi, alors que pointe au troisième rang Charles-Philippe Le Cavalier de la Rive-Sud. Donc, c'est vraiment Kyle Douglas présentement du Lac-Saint-Louis qui s'est complètement détaché du groupe dans ce 200 mètres papillon finale B. On a Thomas Babkin DiCaprio qui semble quand même vouloir rester accroché. Donc, avec un dernier 50 mètres à faire, Kyle Douglas qui est toujours en tête, lui qui mène depuis le début de l'épreuve, suivi de Thomas Babkin DiCaprio qui fait une très belle course lui aussi, réussit à garder le rythme. En troisième place, quand même assez serré entre les couloirs 1, 2 et 5 pour la troisième place. Présentement, c'est dans le couloir 2, Charles-Philippe Le Cavalier qui est en troisième place, suivi de très près d'Édouard Chabot et de Lucas Stan. Oh, on a une belle remontée, oui, de Thomas. Très belle remontée. On va avoir une finale, une fin assez serrée. Et finalement, c'est dans le couloir numéro 4, Thomas Babkin DiCaprio, mais c'était très serré. On va quand même attendre de voir le tableau pour confirmer. Et oui, dans le couloir numéro 4, Thomas Babkin DiCaprio qui est allé de toute une remontée dans le dernier 25 mètres. Donc avec un temps de 2:18:35, va enlever la première place de la finale B. Kyle Douglas en deuxième position avec un temps de 2:18:47. Et en troisième place, dans le couloir numéro 2, Charles-Philippe Le Cavalier de la Rive-Sud qui va chercher la troisième place de cette finale B avec un chrono de 2 minutes 23 secondes et 39 centièmes. Si vous me permettez un petit retour au médaillé d'or de la finale précédente, oui. Guillermo Cruz Zuniga, j'avais oublié de dire, c'est une victoire à domicile parce que c'est sa piscine d'entraînement. Il s'entraîne ici. Au Cégep Édouard Montpetit. Au Cégep de donc, je pense pour lui, c'était très important de... Devant son club, devant ses fans. Parents, donc il a réussi à faire... la fin assez serrée et pour lui finalement pour gagner chez eux. C'est dans le couloir numéro 4 la fin de course très serrée lors de la finale B qui a finalement été remportée par Thomas Babkin DiCaprio. Mais j'imagine, oui, comme tu disais là, pour Guillermo Cruz Zuniga, que ça devait être une motivation supplémentaire pour sa course et qu'avec la remontée qu'on l'a vu faire, j'ai l'impression qu'il entendait les gens qui l'encourageaient dans les estrades, voulaient impressionner son monde. Donc, on se prépare maintenant à retourner chez les dames aux 50 mètres libres. La finale A. Donc, dans cette finale, nous verrons
Dans le couloir numéro 1, Ashley Provost de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le deuxième, Rachel Kaya de la Mauricie. Dans le troisième couloir, Béatrice Côté-le-Duc de Montréal. Jennifer Dollinger de Lac-Saint-Louis dans le quatrième couloir. Juliette Vermès-Monti de Montréal court dans le cinquième corridor. Et finalement, Mélodie Dugas de Sud-Ouest dans le sixième couloir. 50 mètres toujours très serré. Très, très serré, oui, en effet. Sprint. Donc, mais ça va jouer entre le 3 et le 4. Ça va être le 3. Le troisième corridor. Béatrice Côté-le-Duc. Oui, très belle course de la Montréalaise Béatrice Côté-le-Duc, âgée de seulement 14 ans, qui vient remporter la finale A. Donc, une médaille d'or pour Mademoiselle Côté-le-Duc. En deuxième position, dans le quatrième couloir, on a Jennifer Dollinger de Lac-Saint-Louis. Et en troisième position, Rachel Kaya de la Mauricie. Donc, très rapide. On n'a pas le temps de reprendre notre souffle lors d'un 50 mètres style libre. Et Béatrice est la seule à avoir passé sous la barre des 27 secondes, ce qui est un excellent temps à 14 ans pour une jeune fille comme Béatrice ici aux Jeux du Québec. Donc, pour cette finale B, on y va avec, dans le couloir 1, Okusa Mafuana de la Rive-Sud, âgée de 14 ans. Justine Masson dans le couloir numéro 2 de l'Abitibi-Témiscamingue. Éléonore Durand-Lot de 15 ans aussi de la Rive-Sud dans le troisième couloir. Alexia Belzile de Lac-Saint-Louis dans le couloir numéro 4. Dans le cinquième couloir, Catherine Gauthier de la Capitale-Nationale. Et finalement, dans le sixième couloir, Laurie Chiasson de la région de la Naudière, la plus jeune participante à cette finale, âgée de seulement 13 ans. Donc, on est prêt pour le départ et la course est lancée. Donc on peut s'attendre à une course très rapide encore une fois. Très serrée à l'approche de la fin du premier 25 mètres. Le virage va être extrêmement important ici. Et là on voit après le virage, ça semble... C'est encore une fois très serré. Oui. C'est difficile de dire qui est en avance, mais ça semble être dans le... Oui, dans le 4. Dans le 4 en plein ça. Alexia Belzile de Lac-Saint-Louis qui se détache un petit peu. Donc, ça va être serré avec ça le va couloir être très serré 2. avec le 2, oui. J'ai l'impression que ça va être les couloirs 4, 2 et 3 pour les 3 premières places. On va attendre d'aller au tableau. 4, 2 et 1, donc dans le quatrième couloir, Alexia Belzile qui va chercher la première place avec un chrono de 27,92. Deuxième position dans le deuxième couloir, Justine Masson de l'Abitibi-Témiscamingue. Et en troisième position dans le couloir numéro 1, Okusa Mafuana, de la Rive-Sud qui va chercher la troisième position de cette finale B aux 50 mètres libre filles. Et on s'en va dès maintenant du côté des garçons, 50 mètres libre, la finale A. Donc, dans le couloir numéro 1, Anthony Hubert Cardo de la Capitale-Nationale. Dans le deuxième, Giancarlo Mata des Laurentides. Dans le troisième couloir, Simon Godreau de l'Est du Québec. Melek Jedidi, le jumeau du coureur qu'on a vu plus tôt de Montréal, oui, de Fedi Jedidi. Dans le cinquième couloir, Charles Konaté. Et dans le sixième couloir, Xavier William, les deux derniers qui sont de la même délégation de... j'ai un blanc de mémoire. Richelieu-Yamaska, pardon. Excusez-moi à la maison. Donc, on est prêt pour cette finale 50 mètres garçons. Style libre, la finale A. Donc, on est prêt pour le départ. Et là, on voit le coureur dans le couloir numéro 2. OK, on est prêt. Donc, le départ qui est lancé. Gros avantage sur le départ pour Simon Gaudreau ici de l'Est Québec. Une excellente coulée sous l'eau qui lui a permis de sortir devant tout le monde. Même chose après le virage, on voit une excellente technique de virage, excellente coulée sous l'eau. Très belle course là, ici de Simon Gaudreau. Et à la finale, Simon Gaudreau en première place. Et pour la deuxième et troisième place, ça va être très serré. Donc, Simon Gaudreau de la région de l'Est du Québec qui se mérite une médaille d'or avec un chrono de 24,15. En deuxième position, Melek Jedidi de Montréal qui va chercher la médaille d'argent. Et en troisième place, dans le couloir numéro 6, Xavier Williams de Richelieu-Yamaska qui va chercher la médaille de bronze avec un chrono de 25,46. Donc, on le voit, 5 coureurs sur les 6 qui sont à l'intérieur des 25 secondes. Donc, le départ qui est lancé, extrêmement serré. On a vu ici la reprise du départ où Simon a pu profiter de sa coulée sous l'eau
Excellente technique, belle position hydrodynamique et excellent coup de jambe dauphin sous l'eau. Puis on l'a vu lors de son virage, ça a été la même chose, un excellent Exactement. virage. Donc on s'installe maintenant pour la finale B chez les garçons en 50 mètres style libre. Donc on est prêt à donner le départ et c'est lancé. Donc pour cette finale B, encore une fois, c'est très serré aux 50 mètres. Le virage va être primordial. Et en tête présentement, on retrouve dans le couloir 2 Thomas Babkin DiCaprio qui vient de courir le 200 mètres. Le couloir numéro 5 là, qui semble 5 vouloir qui se s'échappe un détacher. petit peu. Oui, là. Donc dans le 5, c'est Pierre-Olivier Breton. Ça va être serré. Pierre-Olivier Breton de Chaudière-Appalaches dans le couloir 5. On va attendre de voir les résultats au tableau. Et oui, c'est Pierre-Olivier Breton avec un chrono de 25,99 qui va chercher la première place, suivi au deuxième rang de Anis Chabi de Rive-Sud avec un chrono de 26,16 et en troisième position dans le couloir numéro 3, Gabriel Massé de la capitale nationale avec un chrono de 26,18. Le 5, c'est à la reprise. On voit le finish ici. Là. Dans le 5, c'est Pierre-Olivier Breton. C'était c'était évident que c'était Pierre-Olivier Breton en première place. Mais pour la deuxième et la troisième, ça a été extrêmement serré. Et maintenant, style libre, 50 mètres chez les dames. On s'en va maintenant du côté de la catégorie olympiques spéciaux. Donc, effectivement, 50 mètres libres chez les nageuses olympiques spéciaux. Dans le couloir numéro 1, Zoré Curodo de la capitale nationale. Dans le couloir numéro 2, Chloé Larivière de la Naudière. Dans le couloir numéro 3, Miori Hainaut des Laurentides. Couloir numéro 4, Valérie Garot de Lac-Saint-Louis. Couloir numéro 5, Mélina Gaudet de la Naudière. Et couloir numéro 6, Laura Ratré, Lac-Saint-Louis. Donc on est prêt pour le départ. Le départ qui est donné. Il faut mettre Miori Hainaut comme favorite de cette épreuve. Elle qui a gagné plusieurs médailles aux Jeux du Canada l'été passé à Sherbrooke. Donc devrait être dans une classe à part ici. Là. Et on l'a vu juste avec son chrono de qualification préliminaire ce matin, là, un 35,76, un excellent temps. Et on le voit là, c'est définitivement Miori Hainaut qui prend les devants. En deuxième position, on retrouve Valérie Garot de Lac-Saint-Louis dans le couloir numéro 4. Et c'est Miori, effectivement, qui vient toucher en première position, suivi de Valérie Annabelle Garot qui touche deuxième. Et pour la troisième position, on a présentement dans le couloir numéro 2 Chloé Larivière en avance. Et c'est elle qui remportera la médaille de bronze de cette finale A. 50 mètres style libre olympiques spéciaux chez les dames. Donc une très belle performance de Miori Hainaut. Reste à voir maintenant s'il va avoir réussi à améliorer son temps. Un 34,42. Donc elle améliore son temps des préliminaires de ce matin. Donc j'imagine qu'elle sera très satisfaite de sa performance. Une excellente nageuse. Les trois premières, effectivement, améliorent leur temps de ce matin. Donc, belle performance pour ces jeunes filles. Donc on va aussi maintenant se préparer. On va laisser les nageuses sortir de la piscine et on aura une finale B. 50 mètres libres chez les dames. Tout d'abord, on va aller à la reprise. Donc, on est de retour avec la reprise de la finale de Miori Hainaut, une très belle fin de course. Miori Hainaut qui a amélioré son temps de ce matin en préliminaire pour aller remporter la médaille d'or du 50 mètres libre chez les dames olympiques spéciaux. Et maintenant pour la finale B, dans le couloir numéro 1, nous retrouvons Laura Berthiaume de la région Richelieu-Yamaska. Sarah-Jane Caron-Gay de la région de Laurentides, la plus jeune coureur de cette vague âgée de seulement 11 ans. Sandrine Chouital-Désiel de la région de Mauricie dans le couloir numéro 3. Alexandra Rodrigue de Chaudière-Appalaches dans le 4e couloir. Et finalement Marie-Soleil Potvin de Richelieu-Yamaska dans le couloir numéro 5 de cette finale B, 50 mètres libre chez les dames olympiques spéciaux.
Donc on voit ici pour le départ, là, il y a quatre compétitrices qui prennent le départ dans l'eau. C'est libre aux athlètes de prendre le départ à l'intérieur de la piscine ou sur le bac. Il n'y a pas effectivement de règlement qui oblige de partir sur le bloc de départ. Parfait. Donc, on semble prêt pour le départ de 50 mètres style libre. Finale B chez les dames. Olympiques spéciaux. Ouais, dis-moi me rappeler sur mon cellulaire. C'est parfait, merci. Elle veut qu'on rajoute un logo. Le logo de notre partenaire. Oui, va. Ok, mais là, moi, je sais pas c'est lequel. Non, c'est ça. Saison 2. Est-ce qu'il y a longtemps, Pascal, qu'on inclut les finales comme ça de Olympiques spéciaux au sein même des Jeux du Québec? Les Olympiques spéciaux ont été intégrés en 2003, si je ne me trompe pas. Effectivement, 2003, qui étaient les Jeux à Thetford Mines. D'accord. Et Donc, ça fait donc 11 ans qu'ils sont intégrés aux Jeux du Québec. j'imagine qu'ils sont quand même très bien intégrés, même avec les athlètes, les autres athlètes, là, oui, donc j'imagine que... Habituellement, ça se passe effectivement très bien de ce côté-là. On ne rapporte pas de problème là, particulier. Au contraire, souvent, ça met beaucoup d'ambiance. Beaucoup d'ambiance, oui. J'ai vu à l'athlétisme aujourd'hui, c'est la même chose qu'en natation. Et on disait que les athlètes génériques étaient très impressionnés de voir leurs collègues comme ça des Olympiques spéciaux performer à un niveau qui est quand même très impressionnant, disons-le. Apporte souvent une dose de bonne humeur oui, aussi. Oui, d'entrain et de... Oui, ça met une très belle ambiance. On l'a vu aujourd'hui sur les différents sites de compétition. Déjà que l'ambiance des Jeux du Québec est assez magique, ça fait seulement rajouter un petit peu plus à la magie. Donc on se prépare. Et le départ qui est donné de cette finale B 50 mètres libre chez les dames olympiques spéciaux. Donc en première position, on retrouve dans le couloir numéro 4 Alexandra Rodrigue de Chaudière-Appalaches. Et maintenant, dans le couloir 2, là, Sarah-Jeanne Caronguay qui a pris les devants de Laurentide, la jeune dame qui est âgée de seulement 11 ans. Seulement 11 ans et c'est elle qui prend effectivement les devants dès le premier 25 mètres. Petite fille qui peut avoir encore un grand potentiel d'amélioration à son âge. Donc, de juste entre les prélims et les finales, il faut peut-être s'attendre effectivement à voir une baisse de temps importante, juste avec la motivation des finales et toute l'équipe derrière elle pour l'encourager. Donc, c'est effectivement elle qui termine largement première. Sarah-Jeanne Caronguay, première position. En deuxième position, on retrouve Alexandra Rodrigue de Chaudière-Appalaches. Et au troisième rang, dans le couloir numéro 3, Sandrine Chouital-Désiel de Mauricie. Donc ça va être intéressant de voir le temps de Sarah-Jeanne Caronguay. 1:3:42, donc elle a amélioré son temps de 3 secondes. Ce qui est pour elle, effectivement, une belle baisse entre les prélims. Une excellente progression, en effet. Avec un temps de 1:5:29 en deuxième position, Alexandra Rodrigue. Et avec un temps d'1:7:55 dans le couloir numéro 3, Sandrine Chouital-Désiel. Dans le couloir numéro 2. Je pense qu'il y a une petite erreur ici au niveau des couloirs, là. Il est possible, effectivement, qu'on appelle là, les touches légères, ou qu'ils vont être corrigés un petit peu plus tard. Parce qu'on a bien vu là, Sarah-Jeanne Caronguay qui avait une très bonne avance sur ses concurrentes. Et on s'installe maintenant pour la finale chez les messieurs, 50 mètres libres olympiques spéciaux. La finale A où nous retrouverons Samuel Dupuis dans le couloir 1 de la région de Mauricie. Dans le deuxième couloir, Loïc Furlot-Turp de Lac-Saint-Louis. Dans le troisième couloir, Arnaud Lemay de Rive-Sud.
Vincent René dans le 4e couloir de la Côte-Nord, Cédric Brunel dans le 5e corridor de Richelieu-Yamaska et finalement Jérôme Vallière aussi de Richelieu-Yamaska dans le 6e corridor. Il faut s'attendre à une course, je dirais, serrée entre Arnaud Lemay et Vincent René dans les couloirs 3 et 4. C'est les deux qui ont fait les temps les plus rapides ce matin. Arnaud en 33 secondes 91 centièmes et Vincent en 34 secondes 41 centièmes. Donc, il y a seulement une demi-seconde qui les séparait. Donc, ils ne nageaient pas dans le même départ ce matin. Ça va être intéressant de les voir ce soir, un à côté de l'autre. Et de voir, c'est ça, le fait qu'ils soient dans des corridors placés un à côté de l'autre, ils vont très bien se voir du coin de l'œil. Donc, on risque d'avoir une très bonne course. Il y a eu un beau départ de Arnaud Lemay qui l'a tout de suite mis en avance. Et on a aussi Cédric Brunel de Richelieu-Yamaska dans le couloir numéro 5 qui a eu un excellent départ. Donc Arnaud Lemay de Rive-Sud dans le couloir numéro 3 qui est présentement en première position. Et pour la 2e et 3e place, c'est très serré entre Cédric Brunel et Vincent René dans les couloirs 4 et 5. René qui semble vouloir prendre un peu l'avance. Et oui, c'est confirmé. Donc, la médaille d'or de ce 50 mètres libres olympiques spéciaux chez les hommes va à Arnaud Lemay avec un chrono de 33,28. En 2e position, Vincent René dans le couloir numéro 4 avec un temps de 34,90. Et dans le couloir numéro 5 pour une médaille de bronze, Cédric Brunel de Richelieu-Yamaska avec un chrono de 35,51. Donc, un très bon temps pour Arnaud Lemay qui baisse encore d'un 7 dixièmes par rapport à son temps de ce matin. Et je pense que son temps ce matin, si je me souviens bien, était aussi un meilleur temps. Donc, oui, c'est un temps qu'il avait amélioré. Il l'avait amélioré ce matin son temps de qualification. On voit qu'il est très content de sa victoire et de son temps. Donc, Arnaud, de toute évidence, est satisfait de sa course. Très belle course qui a été menée dès le départ par un départ exceptionnel. Un départ canon vraiment de Arnaud Lemay qui célèbre sa victoire dans la piscine. C'est beau de voir des moments comme ça, de voir les jeunes en profiter. De l'entraide aussi. L'entraide aussi entre les concurrents pour s'aider à sortir de la piscine. C'est ce qui fait la beauté, je crois, de la participation des athlètes olympiques spéciaux. Ça nous ramène à l'état pur du sport. L'état pur du sport, oui. L'entraide, la coopération, vraiment, c'est des choses qui sont belles à voir. Un très bel esprit sportif. Tout à fait. Donc, on va maintenant s'installer pour la finale B aux 50 mètres libres chez les hommes olympiques spéciaux. Dans le couloir numéro 2, nous allons retrouver Joseph Bouchard de la capitale nationale. Dans le couloir numéro 3, Jonathan Grant de Lac-Saint-Louis. Dans le 4e, Étienne Bouchard d'Hostie de la Mauricie. Et finalement, dans le couloir numéro 5, Jérôme Lapierre de la Côte-Nord. Le départ qui est lancé. Et un excellent départ pour Jonathan Grant de Lac-Saint-Louis. Malheureusement, le départ va être rappelé sans avoir eu un faux départ quelconque dans la procédure. Les officiels qui rappellent ici le départ. Qui arrêtent les nageurs. Là, on a deux athlètes qui ne semblent pas avoir compris le signal. On va leur signaler en bout de piste, en bout de piscine. Donc, qu'est-ce qui peut causer un faux départ comme ça, Pascal? Il y a différentes raisons. Ça peut venir des nageurs. Il peut y avoir un nageur qui a fait tout simplement un départ hâtif qui a dérangé les autres. Ça peut être une erreur, pas une erreur, mais un problème d'électronique, soit sur le signal de départ ou si le système électronique n'est pas parti, qu'il y a eu une mauvaise connexion, ou si on a jugé, des fois ça peut arriver, des spectateurs qui vont prendre malheureusement une photo avec flash en plein milieu du départ, ça peut déconcentrer aussi. D'accord. Donc il y a différentes situations qui peuvent se produire pour amener le juge arbitre et ou le starter à rappeler la course. Ici, c'est un des coureurs qui cause le faux départ. Est-ce qu'il y a une pénalité qui peut être imposée? Est-ce qu'il peut être disqualifié? Il peut être tout simplement disqualifié de la course et être retiré de la course, effectivement. D'accord. Et c'est là qu'on va voir d'où vient l'erreur. Si ça vient d'un agent, on va le voir rapidement puisqu'on va avoir un couloir libre. Sinon, ça veut dire que c'est un problème plus technique qui est arrivé au niveau du départ.
Donc on vous rappelle l'épreuve numéro 6 de cette soirée de finale en natation du côté du Collège Édouard-Montpetit pour cette 49e finale des Jeux du Québec à Longueuil. On est présentement en direct de la piscine du Cégep. Pour les finales en natation, on est présentement rendu aux 50 mètres libres chez les messieurs olympiques spéciaux. Donc est-ce qu'on va prendre une pause pour laisser le temps aux nageurs de reprendre leur énergie un petit peu? On avance les filles du 50 mètres libre para natation. Donc, on va faire partir l'épreuve suivante, donner un petit repos, un petit répit à ceux qui viennent de faire un effort. Et on va revenir un petit peu plus tard avec eux, possiblement après ce 50 mètres libre-là. Parce qu'on a vu qu'on avait quand même 2 coureurs là, qui avaient complété un 25 mètres complet. Donc, tout à fait. Par question d'équité. On va maintenant se retrouver pour le 50 mètres libre chez les dames en paranatation. Donc, dans le couloir numéro 1, nous allons retrouver Caroline Gagnon du Centre du Québec. Dans le deuxième, Myriam Soliman de Montréal. Dans le troisième, Stéphanie Ducas de la région de Laurentides. Dans le quatrième couloir, Sabrina Duchesne de la capitale nationale. Catherine Laberge dans le 5e couloir pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et finalement Océane Bolduc dans le couloir numéro 6 de la capitale nationale. Donc, paranatation vient du mot paralympique, donc c'est de la natation paralympique, donc c'est différents handicaps physiques ou visuels ou intellectuels selon les classes. Et comme ceux qui étaient avec nous ce matin, ce n'est pas nécessairement le premier arrivé qui gagne la médaille d'or. Ça va aller avec un pointage selon le niveau de l'handicap pour essayer de rendre ça juste et équitable envers tout le monde. Donc, en première place présentement dans le couloir numéro 3, Stéphanie Ducas de Laurentides. Et en deuxième position, c'est Sabrina Duchesne de la capitale nationale. En troisième position, on retrouve dans le couloir numéro 2, Myriam Soliman de Montréal. Donc, un excellent chrono, 36,74 pour Stéphanie Ducas qui abaisse son temps de ce matin qui était de 37,23. La deuxième position va à Sabrina Duchesne qui, elle aussi, a abaissé son temps de ce matin de 3 dixièmes de seconde. Mais comme on l'expliquait, Pascal, la médaille d'or ne va pas nécessairement à Stéphanie Ducas. Tout à fait. Tout dépend du système de pointage basé sur les différents handicaps. Il faudra aller voir sur les résultats en ligne. Oui, sur le site web longueuil.jeuxduquebec.com. Longueuil 2014. Et vous trouverez tous les résultats, dont celui-ci officiel, selon le pointage de paranatation. Donc, pendant que les nageuses du 50 mètres paranatation quittent la piscine, on s'installe maintenant pour le paranatation 50 mètres libre chez les messieurs. Si je ne me trompe pas, oui, dans le couloir numéro 2, là, on retrouve le nageur de Centre du Québec, reconnaissable à la couleur du casque de bain. Tout à fait. Donc, c'est l'épreuve 8, messieurs 50 mètres libres, qui est nagée présentement. Donc, dans le couloir numéro 1, Félix Hébert de la Mauricie. Dans le couloir numéro 2, Benjamin Desilets du Centre du Québec. Dans le couloir numéro 3, Nicolas Plamondon de la capitale nationale. Dans le couloir numéro 4, Hicham Boufkane de Montréal. Et également de Montréal, dans le couloir numéro 5, Omar Sadat. Donc, les coureurs sont prêts pour le départ. Le signal est donné, mais encore une fois, on a un faux départ ici. Dès le début, là, on a entendu que c'était un bruit de l'électronique. On dirait qu'on semble avoir un problème avec le système de départ, malheureusement, ça fait quand même, ce soir. Ça fait quelques fois là, qu'on voit des faux départs. Même ce matin, on en avait eu un aussi. Donc, on va reprendre le départ. Cette fois-ci, les nageurs qui n'avaient pas parcouru une trop longue distance, donc on se réinstalle immédiatement. Mais cette fois-ci, on l'a vraiment bien entendu. C'était un signal de plusieurs bips au lieu d'un bip clair. Donc, les athlètes ont tout de suite compris que c'était un mauvais départ de l'électronique.
Donc, on est maintenant prêt pour un deuxième départ. Et cette fois-ci, le départ est bon. Donc, en première position, après le départ, on retrouve Nicolas Plamondon dans le couloir numéro 3, suivi de très près de Hicham Boufekane dans le couloir numéro 4. Un excellent virage pour Plamondon de la capitale nationale qui prend les devants. Et pour la deuxième, troisième position, c'est très serré entre Benjamin Desilets et Hicham Boufekane, respectivement du centre du Québec et de la région de Montréal. Donc, victoire ici de Nicolas Plamondon dans ce 50 mètres libre paralympique. Suivi de Hicham Boufekane dans le couloir numéro 4 et de Benjamin Desilets dans le couloir numéro 3. Donc, une excellente course. On voit encore l'esprit sportif entre les participants. Et avec un temps de 30 secondes 48 centièmes, Nicolas Plamondon, donc il abaisse son temps de ce matin lors des préliminaires. 32,65 pour la deuxième place de Hicham Boufekane et un temps de 33 secondes 20 centièmes pour Benjamin Desilets en troisième position. Et on est maintenant prêt pour reprendre le départ de l'épreuve numéro 6. Tout à fait. On revient à l'épreuve numéro 6, donc, le 50 mètres libre olympiques spéciaux. Chez les messieurs. Finale B. Donc, on va prendre la peine de vous représenter les participants. Donc, dans le couloir numéro 2, Joseph Bouchard de la capitale nationale. Oui, dans le troisième couloir, Jonathan Grant de Lac-Saint-Louis. Le quatrième corridor sera occupé par Étienne Bouchard d'Hostie de la Mauricie. Et dans le cinquième couloir, Jérôme Lapierre de la Côte-Nord. Le départ qui est donné. Et cette fois-ci, le départ est bon. Donc, en première position, on retrouve Jonathan Grant de Lac-Saint-Louis dans le couloir numéro 3. Donc, c'est très serré pour la deuxième position entre les couloirs 2 et 4, Joseph Bouchard et Étienne Bouchard d'Hostie. Et c'est effectivement Étienne Bouchard d'Hostie qui semble s'échapper alors que la deuxième position est chaudement disputée entre Jonathan Grant du Lac-Saint-Louis et Jérôme Lapierre de la Côte-Nord. Et c'est Jonathan Grant qui arrive pour terminer la course. Jonathan Grant du Lac-Saint-Louis qui termine premier de cette finale B. Très belle course de la part de Jonathan Grant. Donc un chrono de 47 secondes et 85 centièmes. Et en deuxième position, on va retrouver Étienne Bouchard d'Hostie de la Mauricie avec un chrono. C'est dans le couloir 2. Joseph Bouchard de la capitale nationale avec un chrono de 1 minute 2 secondes et 62 centièmes. Mais je pense qu'Étienne a vraiment fini. Oui, il a vraiment fini. Je pense qu'effectivement, il n'a pas touché assez fort à la plaque. Donc, ça va aller avec les chronos manuels qui vont réajuster le temps, possiblement. Même lorsqu'on va revoir le tableau, on pourrait peut-être revoir le temps qui va être corrigé, là. Donc, très belle course encore une fois chez les messieurs, 50 mètres libres olympiques spéciaux. Alors que se préparent à approcher les blocs de départ les filles pour le 200 mètres brasse, la finale. Le record des Jeux du Québec dans cette catégorie qui a été battu ce matin par Gilliane Poletto de Lac-Saint-Louis. Donc, dans le corridor numéro 1 pour cette finale A, on retrouve Lily Chicoine de la Rive-Sud. Dans le deuxième, Ellie Poletto de Lac-Saint-Louis. Dans le troisième corridor, Gilliane Poletto, la grande sœur, dans le corridor 3 de Lac-Saint-Louis aussi. Marie-Philippe Bisaillon occupera le corridor numéro 4 pour la région de Montréal. Jaël Vigneault-Larocque dans le corridor numéro 5 pour l'Outaouais. Et dans le sixième corridor, Zoé Kivigé de la région de Montréal. Donc les athlètes qui sont prêts au départ. Petit problème, on demande aux coureuses de descendre du bloc. Descendre du bloc, oui.
possiblement peut-être trop de bruit aussi des fois sur des estrades ou du bord de la piscine qui peut déranger les nageurs. Donc des fois lorsque l'arbitre ou le starter trouve que ça peut nuire aux nageurs, il préfère demander un repos et demander à l'annonceur de demander le silence, le calme durant le départ, ce qui est très important. Parce qu'on sait le départ qui est un moment de tension très intense. Les coureurs qui sont sur le bout des orteils prêts à partir. Donc, on veut que ce soit le plus calme possible aux alentours de la piscine. Tout à fait. On a Gillian dans le couloir numéro 3, Gillian Poletto, qui a battu le record des jeux ce matin. A mis la barre à 2:37,23. Il faut regarder si elle sera capable de rebaisser ce temps-là. Et voir aussi si elle va être capable de faire un duo avec sa jeune sœur Ellie Poletto, qui est dans le couloir numéro 2, effectivement, car entre Ellie dans le couloir 2 et Marie-Philippe Bisaillon dans le couloir numéro 4 ce matin, il y avait très peu de différence de temps, à peine. On parle de 8 centièmes ici. Effectivement. Donc, Gillian Poletto dans le couloir numéro 3, qui est présentement en tête pour la région du Lac-Saint-Louis après les premiers. Le premier 50 mètres. Effectivement. Donc, on voit ici très belle glissade à l'intérieur de l'eau, très hydrodynamique. En deuxième position, dans le couloir numéro 4, on retrouve Marie-Philippe Bisaillon de Montréal. Et c'est très serré là, dans le couloir 2, 4 et 1 pour les deuxième et troisième positions. Ellie Poletto, la petite sœur de Gillian, qui fait quand même une très belle course présentement. Tout à fait. Je pense qu'elle voudrait monter sur le podium avec sa grande sœur. Tout à fait. Ce sera une très belle journée pour la famille. Donc, présentement, bien que Gillian est en première position, la deuxième et troisième position sont ardemment disputées à l'arrière entre Ellie Poletto dans le couloir numéro 2 et Marie-Philippe Bisaillon dans le numéro 4. Mais il ne faut pas oublier Lily Chicoine et Zoé dans le 1 et Zoé Giviger dans le couloir numéro 6 qui semble être encore dans la course. Donc, Gillian Poletto dans le 3 qui vraiment a pris là, une très sérieuse option sur la course, ne semble pas très inquiétée. Reste à savoir à quel temps elle va arrêter. Est-ce qu'elle va rebattre le record qu'elle a fait ce matin? Ça va être intéressant à suivre. Et on voit la cadette des sœurs Poletto, Ellie, qui présentement tombe deuxième, en deuxième position. Un excellent virage. Mais c'est très serré pour la deuxième et la troisième position. Là, on va avoir une fin de course très excitante. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir les parents Poletto très fiers de leur fille aujourd'hui. Si ça continue comme ça, par contre, c'est très... On a vu le dernier virage là, avec Marie-Philippe Bisaillon. C'était au coude à coude. Donc Gillian Poletto qui file vers la médaille d'or de cette finale A aux 200 mètres brasse. Et voilà, c'est confirmé. Reste maintenant à voir si la petite sœur va la rejoindre en deuxième. Et ça a l'air, oui, c'est confirmé. On a un duo de sœurs sur le podium ici. Gillian Poletto avec la médaille d'or. Et sa petite sœur, Ellie Poletto, qui va chercher le deuxième rang avec un chrono. Son record des jeux vient d'être complètement pulvérisé, on peut dire ça comme ça, de 3 secondes. 2:34,63, donc 2 secondes et demie, 3 secondes presque. Donc une soirée parfaite pour les Poletto. Écoutez, ça serait dur de faire mieux, honnêtement. Toute une journée pour Gillian Poletto qui vient d'abaisser son record des jeux. Et sur la troisième marche du podium, on a Marie-Philippe Bisaillon de la région de Montréal. Donc une très bonne récolte encore pour la région de Lac-Saint-Louis. Et pour la famille Poletto, eh bien, on ne pourrait pas demander mieux. Donc, on va maintenant s'installer pour la finale B. La 9e épreuve chez les filles aux 200 mètres brasse. Dans le couloir numéro 1, Élise Lemieux de l'Est du Québec. Dans le deuxième couloir, Rosalie Davidson des Laurentides. Dans le troisième, Megan Wall de l'Abitibi-Témiscamingue. Sabrina Réaume représentera l'Anaudière dans le quatrième corridor. Juliette Labbé dans le cinquième pour l'Est du Québec. Et finalement, Audrey-Pierre Lachaine des Laurentides dans le corridor numéro 6.
Donc on peut entendre, même d'ici, qu'il y a beaucoup d'ambiance à la piscine du Cégep Édouard-Montpetit. Donc on voit que les Jeux du Québec sont bien lancés. La foule est derrière les athlètes. Et le départ de cette finale B du 200 mètres brasse qui est donné. On a eu un très bon départ dans le couloir numéro 4 de Sabrina Réaume de la Naudière, qui a pris rapidement les devants. Par contre, ça reste encore un 200 mètres, donc 8 longueurs. Les choses peuvent changer rapidement. Donc, en première position, toujours dans le corridor numéro 4, Sabrina Réaume de la Naudière, suivie de très près dans le troisième corridor de Megan Wall de l'Abitibi-Témiscamingue. Et derrière, pour la troisième place, c'est là que ça se corse. Une lutte très serrée dans les corridors 1 et 2. Élise Lemieux et Rosalie Davidson de l'Est du Québec et des Laurentides qui se livrent une chaude lutte. On a même Megan Wall ici là, dans le couloir 3 qui fait une très belle remontée sur Sabrina Réaume. Oui. Donc après 75 mètres, on les voit là, sont au coude à coude, c'est très serré. Donc peut-être qu'après son départ canon, Sabrina Réaume a décidé de lever le pied un petit peu pour gérer un petit peu mieux son énergie. On voit aussi, par contre, pour la troisième position, les 4 autres filles sont tout à fait dans le coup jusqu'à maintenant, à mi-chemin. Mais c'est surtout dans le couloir 1 et 2 que la lutte semble vouloir se faire. Là. Oui, c'est très serré entre Élise Lemieux et Rosalie Davidson. Et même pour la première position, là, on le voit, une très belle image ici. Megan Wall de l'Abitibi et Sabrina Réaume qui se livrent une chaude lutte. Donc, les virages deviennent très importants dans ces moments-là. Oui, parce qu'on a vu, ils touchent pratiquement en même temps au mur. Donc, c'est un bon moment pour relancer le style de nage et relancer la course. Mais ils sont toujours au même rythme, au même niveau. C'est vraiment une lutte à finir. Là, ici, il nous reste un dernier 50 mètres. Et vraiment, on est nez à nez pour la première position de cette finale B. Je le rappelle, entre Megan Wall et Sabrina Réaume, respectivement, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Naudière. Et vraiment, là, il n'y en a aucune des deux qui semble vouloir lâcher le morceau. On continue de se livrer une chaude lutte. Le dernier virage qui va peut-être faire la différence. Attendons voir après la dernière poussée. C'est Megan Wall qui semble prendre une légère avance, mais tout est encore possible pour Sabrina Réaume. Attendons de voir au finish. Vraiment là, une très belle course ici des deux athlètes, des deux nageuses. Et c'est finalement Megan Wall dans le corridor numéro 3 de l'Abitibi-Témiscamingue qui va chercher la première position de cette finale B aux 200 mètres brasse chez les dames. En troisième position dans le corridor numéro 2, on retrouve Rosalie Davidson finalement des Laurentides là, qui a réussi à coiffer Juliette Labbé et Élise Lemieux. Donc un excellent temps là, pour Megan Wall, un temps de 2,46,97 centièmes. Elle améliore d'une demi-seconde son temps de ce matin lors des préliminaires. Donc une très belle course, Pascal, vraiment, là, une chaude lutte. Jusqu'à la fin. Hein? Jusqu'à la fin, oui. De quoi de tenir les spectateurs tout à fait enthousiastes en haleine, dans les estrades, oui. Donc on en est maintenant à la 10e épreuve de cette soirée de finale à la piscine du Cégep Édouard-Montpetit. Donc, 200 mètres brasse chez les garçons dans le corridor numéro 1 de la finale A. On retrouve Olivier Charret des Laurentides. Dans le deuxième, Marc-Antoine Nadeau de Côte-Nord. Marc Mocrane Amouche de Montréal dans le troisième couloir. Raphaël Bélanger de la Capitale-Nationale dans le quatrième. Jérémy Land et Michael Deméo de Lac-Saint-Louis dans les couloirs 5 et 6. Donc le peloton, encore une fois, qui reste très groupé après les premiers 25 mètres. On a 2-3 concurrents qui semblent vouloir s'échapper un petit peu, mais tout le monde garde le rythme. C'est dans le couloir 3 avec Marc Mocrane Amouche de Montréal qui vraiment vient de s'échapper et maintenant rendu à une poussée d'avance sur son plus proche poursuivant qui est Marc-Antoine Nadeau dans le deuxième couloir. Amouche qui avait eu le meilleur chrono ce matin lors des préliminaires avec un temps de 2,29,73. Il était quand même 2-3 secondes là, devant tous ses adversaires.
Tout à fait. Il a été le seul à passer sous la barre des 2 minutes 30 secondes. Mais Marc-Antoine Nadeau semble vraiment vouloir s'accrocher à Marc Mocran qui est juste à côté de lui. Donc ça, des fois, ça peut aider d'avoir un compétiteur sur lequel tu peux t'accrocher aussi longtemps. Ça t'aide à avoir un meilleur temps. Et dans le couloir numéro 6, Michael Demeo semble faire une très belle course aussi pour l'instant. Présentement en troisième position. On va voir s'il va réussir à maintenir cette troisième position-là jusqu'à la fin. Et là, on voit dans les couloirs 2 et 3 Nadeau et Amouche qui se livrent une chaude lutte. Amouche qui est toujours devant, mais Nadeau qui s'accroche, comme on le disait, vraiment, là, qui fait une très belle course. Bon, très belle technique ici d'Amouche, là, on le voit très bien. Bien sorti de l'eau, des poussées très puissantes. Pour Marc Mocran, ça a l'air très facile. Pas de l'air de mettre trop d'efforts inutilement. Une belle glisse. On voit que c'est un nageur qui est très puissant là, lors de ses foulées, vraiment. Tout à fait. Il y a un très bon coup de jambe également parce que lorsqu'il s'en va vers l'avant, on voit vraiment qu'il glisse, ce qui lui permet d'avoir une bonne propulsion aussi avec les bras, car il n'y a pas besoin de forcer outre mesure avec les bras. Donc vraiment, là, qu'il a pris l'avance, Marc Mocran-Amouche, qui vient remporter la médaille d'or aux 200 mètres brasse. En deuxième position, c'est Marc-Antoine Nadeau dans le couloir numéro 2 de la Côte-Nord qui va chercher la médaille d'argent. Et la médaille de bronze qui va aller dans le couloir 4 à Raphaël Bélanger de la capitale nationale. Donc une autre médaille pour la région de Montréal. Marc Mocran-Amouche avec un chrono de 2:27:85. Donc lui qui vient abaisser son temps de ce matin lors des préliminaires. Tout à fait belle avance course. Le Marc Mocran-Amouche qui vient remporter la médaille d'or aux 200 mètres brasse. Départ, n'a pas paniqué, a resté dans sa stratégie de course, a resté dans son style et tout semblait fonctionner à merveille pour lui ce soir. Et comme on l'avait vu plus tôt aujourd'hui, c'est encore une fois le seul nageur qui a descendu sous la barre des 2 minutes 30. Donc vraiment dans une classe à part. On se prépare maintenant pour la finale B aux 200 mètres brasse chez les garçons. Dans le couloir numéro 1, on retrouve William Allard de Richelieu-Yamaska, Benjamin Derry dans le corridor numéro 2 de l'Outaouais, Gabriel Massé de la capitale nationale occupe le troisième bloc de départ. Dans le quatrième corridor, Jérémy Jacques Labranche de Richelieu-Yamaska. Dans le cinquième, Christophe Lebel représentera la Mauricie. Et dans le dernier corridor, Samuel Junot de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ce matin, on avait Gabriel Massé de la capitale nationale qui a fait le meilleur temps en 2:36:67, mais il était pas très loin derrière Jérémy Labranche-Jacques de Richelieu-Yamaska. Ce qui pourrait nous donner encore une fois une belle finale B, même si on dit qu'il n'y a pas de médaille pour cette finale-là. Pour eux, c'est une belle opportunité de baisser le temps et une belle opportunité de participer au pointage pour leur région. Donc, j'ai bien hâte de voir cette finale-là aussi. Et même, comme on le disait, s'il n'y a pas d'espoir de médaille ici, juste le fait de se retrouver dans la piscine et que les 6 couloirs soient occupés, l'esprit de compétition embarque souvent et j'imagine qu'on va avoir encore une fois une très belle course à vous présenter sur les ondes de TVGO. Donc, je le rappelle, on est en direct de la piscine du Cégep Édouard-Montpetit pour les finales de cette première journée de compétition en natation pour la 49e finale des Jeux du Québec, agglomération de Longueuil 2014. Donc, les nageurs qui sont toujours en train de se préparer. On attend les indications pour monter sur les blocs de départ. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la tête des nageurs à ce moment-là, lorsqu'il y a des délais comme ça, que c'est plus long? Ça va être variable d'un nageur à l'autre. Je pense que la force de rester concentré sur sa course malgré les petits pépins est de quoi de très important. C'est là qu'on va voir ceux qui sont capables de rester concentrés sur ce qu'ils peuvent contrôler et laisser de côté ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc c'est un principe qui est important, je pense, dans tous les sports, là.
La natation ne fait pas exception. La force mentale des participants, des athlètes qui vient faire une réelle différence dans les performances. Et les participants qui montent sur les blocs de départ, donc on s'approche du départ de cette finale B aux 200 mètres brasse chez les garçons. Donc les coureurs qui sont prêts, le départ qui est donné. Donc un bon départ. Et vraiment les coureurs qui sont tous nez à nez après le départ. Dans le 5e couloir, on a un coureur qui semble vouloir se détacher, là, Christophe Lebel de la Mauricie, qui semble prendre les devants, mais suivi de très près dans les couloirs 4 et 3, là, vraiment très serré, le coureur de Richelieu, Yamaska, Jérémy Labranche, Jacques, qui est en train de remonter, qui prend les devants sur son adversaire de la Mauricie. Tout à fait, mais ne pas compter Gabriel Massé pour battu parce que je le regarde nager, il semble très détendu et très en contrôle. Donc, probablement qu'il se garde ses énergies pour la deuxième moitié de course. Mais Jérémy Labranche-Jacques a pris une légère avance ici quand même. Une bonne technique lui aussi. Ne semble pas en donner trop inutilement. Une belle glisse, donc ça va être difficile quand même pour Gabriel Massé de le rattraper dans la deuxième moitié de course. Au niveau de la 3e position, c'est toujours Christophe Lebel qui l'occupe. Donc dans l'ordre, Jérémy Labranche-Jacques, numéro 1, suivi de Gabriel Massé et de Christophe Lebel en 3e position. Belle prise de vue ici pour Jérémy Labranche-Jacques. On le voit toujours en contrôle. Donc, toujours une belle glisse vers l'avant. Essaye de s'économiser tout en étant fort et rapide. Toujours Jérémy en première position, suivi de Gabriel Massé de la capitale nationale. Donc un dernier 50 mètres à faire. On voit Gabriel qui essaie de donner le tout pour ce dernier 50 mètres. On l'a vu augmenter la cadence. Il voit très bien Jérémy devant lui. Donc pour lui, c'est sa dernière chance de le rattraper. Une très belle prise de vue encore une fois ici. Et là, on voit Gabriel Massé qui donne tout ce qu'il a, comme tu disais, Pascal, pour vraiment remonter la pente, mais ce sera difficile. Trop peu, trop tard, je crois. Donc, une très belle course ici de Jérémy Labranche-Jacques qui remporte cette finale B aux 200 mètres brasse chez les garçons. Serré également pour la 3e position. Oui, très serré. J'ai bien hâte de voir. Benjamin Derry de l'Outaouais et Christophe Lebel de la Mauricie. Et c'est finalement Benjamin Derry, qui va chercher la 3e place. Mais c'est une égalité en réalité. On est à égalité et oui, en effet. C'est normal qu'on ne pouvait pas départager. On a essayé d'avoir l'œil aiguisé, mais égalité totale à 2 minutes 43 et 23 centièmes. Donc on va voir ici, là, très belle course. La fin, les deux premières positions, on voit là, dans les corridors 2 et 5, c'était au nez à nez. Et finalement, à 2,43-23, une égalité pour la 3e place de cette finale B. On s'installe maintenant pour la 11e et avant-dernière épreuve de notre soirée de finale, le 100 mètres d'eau chez les filles. Donc, dans le premier corridor, nous avons Carly Dove McFalls de Montréal. Dans le deuxième, Daphné Danilock de Montréal aussi. Dans le 3e corridor, Eliana Baudry représente la région de Lac-Saint-Louis. Dans le 4e, Lily Bellumeur Béchamp de la capitale nationale. Dans le 5e, Amélie Cloutier de l'Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, Florence Landry-Lehoux de la Rive-Sud qui courra dans le 6e corridor pour cette finale A aux 100 mètres d'eau chez les filles. Un record qui avait été battu encore une fois ce matin. Eliana Baudry de Lac-Saint-Louis qui avait abaissé le record à 1 minute 3 54 centièmes. Bien hâte de voir la performance qu'elle va nous offrir ce soir. Tout à fait, mais elle n'est pas toute seule, je pense, dans cette vague-là. On vient de le voir, les deux filles avec Lily Bellumeur Béchamp. Devrait être une course quand même très serrée.
Daphné Danila qui pourrait aussi surprendre avec une 4,09 ce matin, pourrait rester proche, mais pour l'instant, c'est vraiment entre Eliana Baudry et Lily Bellumeur-Béchamp que ça se joue. Eliana qui semble prendre une légère avance pour l'instant. Mais le dernier virage va être très important pour départager les deux filles. C'est le dernier virage qui va nous faire la différence. Ouais. On voit ici très belle technique d'Eliana Baudry qui sort légèrement en avance. Ça semble en contrôle là, présentement. Conforte son avance un petit peu. Ça va être très serré tout de même. Donc les positions 1, 2 et 3, Eliana Baudry, Lily Bellumeur-Beauchamp et Daphné Danilock. Et oui, c'est finalement Eliana Baudry qui remporte la médaille d'or de cette finale A 100 mètres d'eau chez les dames. Lily Bellumeur-Béchamp. Si c'est un nouveau record des Jeux. Non, malheureusement. On était prêts, mais... On était prêts. Je pense qu'elle a connu une mauvaise arrivée au mur. On l'a bien vu. Là. Elle a mal calculé ses coups de bras pour arriver au mur, ce qui lui a probablement coûté un deuxième record aujourd'hui. Mais on voit quand même la domination d'Eliana Baudry qui termine 2 secondes avant la deuxième position. Donc vraiment là, une très belle course de sa part. Elle qui va chercher la médaille d'or. Mais sûrement satisfaite effectivement de sa médaille d'or. Le record et la médaille dans la même journée. Donc, je pense que ça fait quand même une journée bien remplie. Tout à fait. On est maintenant prêt pour la finale B chez les dames au 100 mètres d'eau. Dans le corridor numéro 1, Amy Raymond de Laurentide. Dans le deuxième corridor, Mélodie Dugas de Sud-Ouest. Mallory Cannon de l'Outaouais dans le troisième. Ashley Scott de Lac-Saint-Louis court dans le quatrième corridor. Kimberly Boulanger de Richelieu-Yamaska dans le 5e corridor et Audrey Dumas qui va représenter l'Outaouais dans le 6e corridor. Donc, les coureurs qui font leur entrée dans la piscine, on s'installe pour le départ. Le départ qui est donné. Tout de suite dans le couloir numéro 3, un bon mouvement sous l'eau sur environ 12,5 mètres, ce qui lui a permis de sortir en avant de ses compétitrices. Donc Mallory Canaan qui est la favorite après les préliminaires de ce matin avec un temps de 1,08,75. Mais c'est très serré présentement. Très serré, oui, on voit là tous les 6 couloirs qui sont quand même très bien regroupés. Donc, dans le couloir numéro 4, maintenant, c'est Ashley Scott qui a pris les devants. C'est très serré. Mallory Canaan qui est là. Mélodie Dugas aussi qui n'est pas très loin. Et on a aussi Kimberly Boulanger dans le 5e couloir qui se tient pas très loin. Donc, dernier virage de ce 100 mètres. Donc, avec un dernier 25 mètres à faire, c'est dans le couloir numéro 4, Ashley Scott qui ressort devant. Suivi de très près, encore une fois, par Mallory Canaan. Et Kimberly Boulanger aussi, qui semble, et dans le couloir numéro 6 aussi, Audrey Dumas. Ça va être une fin de course très serrée pour la deuxième et troisième. Première place. Dans le couloir 1 aussi, ça sera pas facile. On va attendre de voir le résultat officiel sur le tableau. Donc la première place va à Ashley Scott de Lac-Saint-Louis, mais ensuite, regardez, 2 dixièmes qui séparent, couloir 6, Audrey Dumas. Donc, on est venu de l'extérieur pour gagner la deuxième et troisième position. Amy Raymond, qu'on n'avait pas beaucoup vu tout au long de la course, qui est ressorti pour... On a réajusté les temps, donc le couloir numéro 3 est revenu en deuxième position. Mallory Canaan et de ce fait, Amy Raymond dans le couloir numéro 1 qui est relégué au quatrième. Très serré. Regardez la place pour ça. On a 4 coureurs qui étaient dans la même seconde à quelques dixièmes et centièmes de différence. Donc, et maintenant, la dernière finale de la soirée. On s'en va voir du côté des garçons au 100 mètres d'eau. Un record qui avait été battu encore une fois ce matin, donc on peut s'attendre à une belle finale. Dans le corridor numéro 1, Adriane Saplevich de Lac-Saint-Louis. Dans le deuxième, Michael Paré de Chaudière-Appalaches. Maxime Fournier du Centre du Québec, détenteur du record dans le corridor numéro 3. De Laurentide, je n'ai pas ici le prénom, Monsieur Lafontaine-Giguère. Thomas Lafontaine-Giguère dans le 4e couloir. Loïc Saint-Martin de Montréal dans le couloir 5 et François Codal de la Capitale-Nationale dans le 6e couloir. Bon départ ici de Maxime Fournier dans le couloir numéro 3 qui prend tout de suite les devants, mais tout de suite
Thomas Lafontaine-Giguère qui le rattrape pour le virage. Donc, c'est très serré ici dans les couloirs 3, 4 et 5. Donc, après les 50 premiers mètres, on a toujours Maxime Fournier qui est à l'avant, suivi de très près de Thomas Lafontaine-Giguère. Donc, les deux qui se mènent une chaude lutte présentement. Et dans le couloir numéro 5, on a aussi Loïc Saint-Martin qui n'est pas à négliger. Très belle remontée de sa part et ça va être très serré. Dernier virage qui sera primordial. Très serré ici pour le podium. On a une très belle course ici pour finir cette soirée de finale. Donc, Maxime Fournier du Centre du Québec qui semble toujours avoir les devants. Une très belle fin de course et pour la deuxième et troisième place, ça va être, va falloir aller au tableau. Mais Maxime Fournier qui remporte une médaille d'or en plus d'avoir abaissé encore une fois son record, donc de près d'une seconde pour Maxime Fournier. C'est un nouveau record des Jeux avec un temps de 58,98. En deuxième position, on retrouve Thomas Lafontaine-Giguère de Laurentide qui lui aussi descend sous la barre des 1 minute avec un temps de 59 secondes 81 centièmes. Et en troisième position, dans le couloir numéro 5, Loïc Saint-Martin de Montréal avec un temps d'1 seconde exactement. On va voir la reprise de cette très belle fin de course et pour la deuxième et troisième place, ça va être va falloir aller la deuxième position. Une très belle fin de course. Donc une journée parfaite pour Maxime Fournier du Centre du Québec, médaille d'or et deux records, deux fois recordman dans la journée. Donc vraiment une journée parfaite pour l'athlète du Centre du Québec. Et maintenant, notre dernière course de la soirée, la finale B, chez les garçons au 100 mètres d'eau. Dans le couloir numéro 1, Victor Mercier de Chaudière-Appalaches. Dans le 2, Charles Millette du Lac-Saint-Louis. Le troisième couloir est occupé par Michael Pouliot de Richelieu-Yamaska. Dans le quatrième, Robert Powers de la Capitale-Nationale. Dans le cinquième couloir, je n'ai pas le prénom du Mathieu Ionescu-Tremblay. Merci beaucoup, Pascal. Mes notes sont... Il y a quelques trous sur mes notes. Et dans le dernier couloir, Orion Kevlar de Bourassa. Donc le départ qui est donné. Et on voit déjà dans le couloir 3 et 4, deux coureurs qui prennent les devants de Richelieu-Yamaska, Michael Pouliot qui a connu un très bon départ. C'est lui qui vire en premier. Excellente coulée sous l'eau pour Michael Pouliot. On voit l'avantage de développer la technique de couler sous l'eau, la position hydrodynamique avec un bon battement d'eau fin. C'est là qu'on voit... Ça peut être vraiment payant. Ah, c'est extrêmement payant et on le voit ici. Surtout avec ces prises de vue-là d'en haut, là, on ne peut pas avoir meilleur exemple pour ceux qui nous écoutent à la maison. On va le voir encore une fois, là, on approche du virage dans le corridor numéro 3. Il a un peu ralenti ici à l'approche du mur. Par contre, sa sortie est très bonne. On semble un petit peu fatigué ici, mais ça a été très payant. C'est coulé sous l'eau. Donc, par contre, une très belle remontée ici dans le couloir 5 de Mathieu Ionescu-Tremblay. C'est une finale très serrée. Ici, on va aller au tableau pour voir les résultats. Dans le couloir 3, donc on a Michael Pouliot qui l'emporte, suivi dans le quatrième de Robert Powers. Et finalement, dans le premier couloir de Victor Mercier. On va attendre de voir s'il y a peut-être des correctifs. Parce que le couloir 5 me semblait quand même un peu plus, mais on voit quand même les temps. C'est très serré, donc peut-être que c'est effectivement... Non, c'est ça. Correctif. Le couloir numéro 5 termine deuxième. Donc, Mathieu Ionescu-Tremblay termine deuxième de sa vague, ce qui relègue Robert Powers du couloir numéro 4 à la troisième position. Donc, une très belle fin de course, encore une fois, très serrée. On voit très belle remontée ici dans le couloir 5 de Mathieu Ionescu-Tremblay. Michael Pouliot de Richelieu-Yamaska en première position, suivi de Mathieu Ionescu-Tremblay de la Rive-Sud et finalement de Robert Powers, troisième de cette finale B de la Capitale-Nationale. Donc, c'est ce qui complète cette tournée des finales du jour en natation à la piscine du Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil. Donc, Pascal, une très belle première journée de compétition ici en natation. Très belle première journée. Déjà, 4 records des Jeux tombés. Plusieurs belles histoires. Très belle course. Beaucoup d'ambiance dans les estrades ce soir. Donc, ça met la table pour les 3 autres journées de compétition. Je pense qu'on va avoir le droit à 4 très belles journées de compétition ici à la piscine du Cégep Édouard-Montpetit. Donc,
C'est ce qui complète notre première journée de compétition ici à la piscine du Cégep Édouard-Montpetit. Mon nom est Pierre-Paul Biron. J'étais accompagné de Pascal Saint-Pierre à l'analyse. Un gros merci à toute l'équipe technique qui a permis de rendre cette diffusion possible. Un gros merci aux commanditaires et on vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous dit à demain pour une autre grosse journée de natation au Collège Édouard-Montpetit. C'était la première journée de compétition de la 49e finale des Jeux du Québec Agglomération Longueuil 2014. Bonne soirée tout le monde et à demain. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. La Fédération de basketball Québec existe depuis 1970. Elle a été créée avec la venue des Olympiques, comme la majorité des sports, je dirais, la Fédération Unisport au Québec. Donc, et pour un besoin aussi, le basketball est en développement à ce moment-là, et donc elle existe depuis maintenant une quarantaine d'années. La Fédération a recensé autour de 40 000 membres pour la dernière année. Et les services qu'on offre, autant au niveau de la formation des entraîneurs, des officiels, développement des athlètes de haut niveau avec les programmes de sport-études, les programmes des équipes provinciales. On a quand même quelques athlètes masculins et féminins là, qui ont passé par les circuits québécois ici et qui ont eu et qui ont encore des bonnes carrières au plus haut niveau. On peut parler de Pascal Fleury. Je pense que tout le monde connaît, là, qui est maintenant revenu au Québec, qui a eu une bonne carrière dans la NCAA aux États-Unis et aussi dans la Ligue professionnelle en Europe. Il y a aussi Samuel D'Alembert, qui était de passage, a quand même été ici quelques années au Québec, au programme Pagé Concordia à ce moment-là, et qui ensuite a poursuivi son cheminement dans la NCAA et encore un joueur dans la NBA. Et on a Chris Joseph aussi qui a passé par des programmes ici au Québec, qui était un choix de première ronde l'an passé avec les Celtics de Boston, puis maintenant là, qui chemine dans des ligues au niveau international. On va lui souhaiter de revenir à la NBA, mais il reste un joueur de haut niveau. Du côté féminin, on peut parler des Sœurs Goudreau qui sont présentement dans la NCAA. Qui poursuivent leur cheminement, qui sont des athlètes de la région de l'Outaouais. Et on a Nara Fields aussi, qui est dans la région de Los Angeles, là, qui elle aussi poursuit son cheminement dans la NCAA. On leur souhaite de pouvoir se rendre au niveau professionnel et d'atteindre leur rêve en basket. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Je m'appelle Camille Turmel et la natation, c'est ma passion. Moi, je nage depuis l'âge que j'ai 4 ans. J'adore la natation. Je suis tout le temps dans l'eau et ça fait depuis à peu près 6 ans et demi que je nage compétitif. Les différents styles de nage sont le dos, la brasse, le papillon et le crawl. Moi, personnellement, j'adore le dos. Je suis une dossiste aussi. J'adore ça. Aussi, je suis la plus vite dans ça. Alors, c'est vraiment mon élément, le dos. Même
même si la natation, c'est un sport individuel, on a un gros esprit d'équipe. Surtout en relais, on s'encourage beaucoup à cause qu'on veut avoir un podium. Et c'est ça, même si c'est individuel, on a tout le temps une bonne esprit d'équipe et une bonne amitié. Ma plus grande inspiration, c'est surtout mon père, à cause que c'est sûr qu'il a nagé quand il était très jeune. Et à l'université, il a failli être dans l'équipe canadienne. Alors c'est sûr que c'est là que je veux me rendre et je veux le poursuivre et vraiment travailler la technique parce que c'est un super de bon nageur, aussi un super bon père. Là, je peux pas l'aimer comme je l'adore. C'est sûr, cette année, j'aimerais essayer de faire les Jeux du Québec. Ça, c'est un gros but, mais sinon, plus tard, j'aimerais bien prendre vraiment au sérieux et faire beaucoup plus de natation, même si j'en fais à chaque jour. Oui, ça serait les Olympiques que j'aimerais le mieux faire. Ouais. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Mon nom, c'est Louis-Philippe Gravel. Je suis le responsable de la Société de sauvetage pour le sauvetage sportif. La Société de sauvetage, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 1909 et dont la mission première, dans le fond, c'est de faire la prévention des noyades et des traumatismes reliés à l'eau. Donc, on pense à tous les plages, les piscines résidentielles, les piscines privées. Donc, au-delà de la mission première de la Société de sauvetage, qui est de faire la prévention de la noyade, on a également l'organisme au Québec qui est responsable de toute la formation des sauveteurs. Donc, dans le cadre de ce travail-là, nous, en tant que fédération, on offre des services de formation et des conseils personnalisés dans plusieurs domaines qui touchent, dans le fond, tout ce qui touche à l'aquatique. Donc, on pense au sauvetage, à la gestion aquatique, aux premiers soins. Donc, au niveau de la Société de sauvetage, au-delà de notre mission puis de donner de la formation, nous, dans le fond, on est une fédération sportive aussi. On régit ce qu'on appelle le sauvetage sportif partout au Québec. Le sauvetage sportif, c'est un sport qui a vu le jour en 1956 en Nouvelle-Zélande et en Australie. Au Québec, ça a vu le jour en 1979 au Cap-Rouge. C'est là qu'on a vu notre première compétition. Puis à ce jour, c'est un sport qu'on compte environ, qui regroupe 300 athlètes et entraîneurs partout au Québec, à travers une quinzaine de clubs. Au niveau des compétitions de sauvetage sportif, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que notre sport regroupe, si tu veux, trois disciplines. Donc, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle le volet technique, qui est essentiellement des compétitions de premiers soins. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle le volet piscine et le volet plage. Dans le fond, c'est les deux volets qu'on a présentés en 2014 aux Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais.